le Polonais est passé. Golf 4 TDI. Voilà, donc ça, soi-disant, ça aurait pris l'eau, apparemment. Semble-t-il, hein, au dire du vendeur. Sauf que ben, moi, je suis désolé, mais je vois pas d'eau. Voilà, donc ça a 168 907 km. Bon, alors ça y est. Donc là, on a monté la Golf 4 sur le pont, là, la TDI. La TDI. Et franchement, elle est vraiment, mais vraiment, vraiment propre. C'est un truc de dingue. Alors. Est-ce qu'on a des fuites? On n'a pas l'air d'avoir plus de fuites que ça. Hein. Joint spi, tout ça, ça va bien. Les cylindres blocs et tout, on n'est pas mauvais. On va regarder après. Oh, la couronne d'accessoires, elle est vraiment pas vieille de chez pas vieille. Hein. Bon, ben là, la jauge, c'est normal. Hein. C'est le joint qu'il y a là, on le sait. On le changera, ça, c'est pas un problème pour nous. Ici, là, on a une petite fuite. Là. Il va falloir regarder parce que de toute façon, on va faire une vidange de boîte. Donc, on va regarder ici pourquoi on a ça. Je pense que c'est le joint qu'il y a là. Tu vois, regarde. Il y a un joint ici, là. Il y a un joint et c'est lui qui fait le con. Le cardan. Bon, vidange moteur, vidange boîte. Tous les filtres, ça c'est une formalité. Silencieux d'échappement, bah, il est mort. Hein. Certes, il ne fuit pas, mais la première peau, là, elle s'est enlevée. Les pare-boues devant. Celui-là, là, on va le réparer. Oh putain, il est pété. Regarde, il est cassé. Et bah, du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais réparer le pare-boue. Et puis, bah, j'ai réparé. Alors, c'est sûr, derrière, c'est pas super, ok, d'accord. Par contre, devant, bah, franchement, voilà, hein, c'est un pare-boue, il fera toujours son rôle de pare-boue sans aucun problème. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Et Jérém, on a un souci à la gueule, viens voir. T'es sérieux là? Viens voir. Non mais arrête de délirer, la voiture elle doit partir vendredi. Et viens voir. Putain. Ouvre la porte. Non, la gage de porte qui a lâché. Regarde, ouvre la porte. Regarde sous le siège. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mimi, bon alors? Viens voir papa Gasoline, viens. Viens là mon Mimi, viens. Viens. Non, t'inquiète. Viens. T'es sérieux, le chat il est resté là toute la nuit, Fada? Dans la voiture. Bah non mon Mimi. Oula. C'est un pic, hein. C'est un tigre du Bengale, ça, non? Ouais, non, c'est bébé Jacques qui a jamais connu la main de l'homme. Allez, allez, on va te remettre derrière. On va te redonner un peu de la croquette. T'inquiète pas, nous on te veut pas de mal. Hein. Hop, allez, tiens, je te lâche. Regarde, allez. Il est parti se cacher. Il est parti chercher la souris. Ouais, je suis parti chercher la souris. Oui. Bonjour donc et bienvenue sur Gasoline Auto et encore merci donc de votre fidélité. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la Golf 4, chose due, chose promise. La Golf 4, comme je vous ai parlé précédemment, elle a été vendue 4 500 € et là, elle est en pleine période de reconditionnement. On va faire ensemble le tour des pièces qu'on va remplacer. Alors, poulie d'ampère, encore Teco, bien entendu, avec les vis, ça va de soi. Ensuite, on a un filtre habitacle, les flasques par chaleur pour les étriers, pour les disques de frein et les étriers à l'avant, parce qu'elles n'étaient pas bien belles, on l'avait vu ensemble. La petite platine de commande de vitre côté conducteur qui était donc défectueuse, comme je l'avais notifié précédemment dans la vidéo de la première apparition de la Golf. Le filtre à carburant qui est quand même assez important en Dunkerman. Ici on a le filtre à huile en Bosch. Ça c'est des protections de soufflet d'amortisseur
arrière, celle-ci, pour les arrières. Les biellettes de barres stabilisatrices en neuf, c'est du Liechtenstein. Les paliers de barres stabilisatrices aussi, on les fait tant qu'à y être. Ça, c'est les kits de coulisseaux de frein. Voilà, donc ils sont complets, hein, avec les bouchons et bien entendu les petites entretoises de protection et la graisse. Donc un droite, un gauche. L'huile de boîte Volkswagen. Dans les Volkswagen, on met que de l'huile de boîte Volkswagen et dans les Audi, pareil. Un kit de soufflet d'amortisseur protection avant. Ici, on a, si je dis pas de bêtises, un kit de courroie accessoire complet, hein, avec donc la courroie et le joli galet qui va avec. Un kit de distribution en Bosch. Ça, c'est une pompe à eau en Pierberg. Thermostat, si je dis pas de bêtises. Ah non, coupelle d'amortisseur, Lemforder. Lemforder, première monte chez Mercedes. Oui. Ah, bien sûr. Deuxième. Oui, sa copine. Et puis là, on a la gage de porte pour la porte avant gauche. Parce que le souci qu'il y avait, c'est que quand on ouvre la porte, ben, la lumière ne s'allume pas. Ce qui fait que du coup, on en a déduit que ben, le petit contacteur qui est à l'intérieur de la gage de porte est défectueux. D'où le remplacement de celle-ci. Mais sinon, la centralisation fonctionnait très bien. Et l'huile, l'huile moteur, mon ami. Et tu l'as mis où? Elle est là-bas. De la Shell Helix en 540. Hop. Aux normes VV. C'est ça. Voilà tout. Donc là, on n'est pas trop mal. Alors, certes, là, le bidon est vide. Mais je sais qu'il va y avoir des mauvais commentaires. Alors, je vais aller vous chercher un bidon neuf. Nathaniel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous ramener un bidon neuf pour nos amis de YouTube, s'il te plaît? Parce que bah, y en a qui vont dire que c'est pas vrai, qu'on met pas l'huile, qu'on la change pas. Alors, Il est du coup, encore on leur sous montre. papier. Voilà. Et vous voyez, il n'a pas encore servi. Hein. Il est tout neuf. Voilà tout. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire. Ah, mais oui, il y a un petit joint aussi. Le petit joint qui va là-dessous. Oui, oui. Tu l'as déjà fait? Non, pas encore. Et ce petit joint, il est. Normalement, il est par là. Bah, c'est celui qui doit être là, non? Ici. Et voilà. Et le petit joint. Le petit joint qui vient pile poil sous la boîte de vitesse. Là. On avait vu ensemble d'ailleurs, il fuyait. C'est pour ça que je l'avais mis à remplacer. Et maintenant, apparemment, Volkswagen a fait une modification et ils le font carrément à la pâte à joint. Ils ne mettent plus ce joint-là. Eh bien, écoutez, Nathaniel, c'est parti, mon ami. Bah, allez, hein, on est Eh ben, parti. allez, en avant. Alors, donc, notre ami Nathaniel nous a remplacé, a commencé, et quasiment même fini. Il nous a pas attendu d'ailleurs, parce que moi j'étais en train donc de travailler là-bas. Bah oui, hein, un patron ça travaille aussi, hein, croyez-moi. Et donc, il nous a fait donc là le galet tendeur de la distrie, la pompe à eau ici, et le galet qu'il y a là en dessous. Ici, là. Voilà. Hop, on le voit très mal. Voilà, il est là. Le galet enrouleur de la distribution. Tiens, montre-nous la vieille courroie un peu là. Ouais, Elle avait, là. Hop. Elle est là avec courroie. Hop. Voilà. Donc la vieille courroie, c'était quoi? C'était du Volkswagen? Ouais, ouais, c'est Daiko. Et j'ai vu qu'il y avait le logo Volkswagen ici. Ah ouais. Le logo Volkswagen et la marque Daiko. Donc ils mettent pas que du Continental en fait hein, chez Volkswagen. Ils mettent aussi du Daiko. D'accord, d'accord. Et nous, on fait dans la différence de marque avec du Bosch. Et d'ailleurs, la courroie, c'est quoi? C'est bien? Ouais, c'est bien du Bosch. Non, parce que des fois, dans les kits de distribution, tu as des courroies qui ne sont pas de la même marque. Oui. Tu t'en souviens? Ouais, ouais. Notamment, comment c'était que ça s'appelait? Procodis. Le kit de distribution. Ah, ben là. Et lui, là-bas, c'est qui, lui? Alors, lui, c'est le stagiaire. Et c'est lui qui a acheté donc la Audi A3. Donc, il s'appelle Elias. Voilà tout. Donc, il est chez nous pendant un mois, Elias.
Bon, ben mon ami, alors qu'est-ce qui te reste donc Là, je vais remonter, je vais reposer la courroie. Puis après, il y aura tout le reste à faire. Donc la vidange de moteur, la vidange de boîte avec tous les filtres. Puis surtout tout ce qui est amortisseur, les trains roulants. Et là, ça va être une autre histoire. Là, c'est tout rouillé. Donc, Eh bien allez, n'attendons plus, jette-toi dans cet océan de pièces détachées de golf. C'est ça. Allez, on est parti. En plein remplacement donc des amortisseurs. Alors là, comme vous pouvez le voir, ici, hop, les petits amortisseurs tout neufs, Bilstein, avec donc les soufflets. Et dedans la mousse. Et dedans, la mousse à. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'était l'ancienne poulie d'ampère, du coup, que on a gardé de côté au cas où. Si un de ces quatre, ça peut peut-être nous rendre service, mais vu qu'il y avait la neuve, on a monté la neuve sur la voiture, hein, bien entendu. Là, on a les coupelles avec donc les butées. Et puis, ça c'est notre appareil qu'on a pour pouvoir faire les amortisseurs, donc vous l'aviez déjà vu auparavant. Et où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté, si je ne dis pas de bêtises, sur Mano Mano, si mes souvenirs sont bons, ou Wish peut-être, je sais plus. Mais je crois que c'est Mano Mano, si je vous dis pas de bêtises. Et là, maintenant, nous avons le vieil amortisseur. Donc le vieil amortisseur, vous voyez, c'était apparemment les amortisseurs d'origine de la voiture. Donc ça va pas lui faire de mal, 4 bons amortisseurs Bilstein. Eh ben écoute, mon petit Nathaniel. Ouais, on y est parti. Hein. Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Faire les 4 amortisseurs. Allez, montre-nous ça un peu. T'as vu, j'ai remonté la distribution. Ah bah oui, la distribution. Hop, regarde. La distribution. Tout remonté. Oh mais oh, c'est neuf. Presque. Et là, on a le galet de la courroie d'accessoires. Voilà, on voit d'ailleurs que cette pièce est bien neuve. Et là, qu'est-ce que ça donne ici? Il manque un morceau. Ah bah oui. Et la poulie d'ampère, donc, qui est neuve là en bas. Voilà. Bon, voici les amortisseurs sont remontés. Hop là, donc là j'ai pu faire les deux côtés. Hop, voici.